Bon, j'avance un peu dans la mise en place. Je me suis fait des guides en bois, comme on peut voir, pour être capable d'accoter mon verre, puis mes baguettes de zinc et de plomb dessus. Ça me fait un guide, et puis à partir de ce moment-là, je peux me fier là-dessus comme c'est ma ligne droite. Je me suis assuré que j'étais bien à l'équerre. Là, ce que je suis en train de m'assurer, c'est de faire mon cadre de la bonne dimension, puis mes lignes aux bons endroits. Là, j'ai comme placé ma rangée de gauche, là, un petit peu. On peut voir que la ligne de plomb s'est déplacée un petit peu, mais c'est pas grave, je vais les clouer. Ça va être temporaire. Et puis en bas. Fait que là, j'ai vraiment déterminé la largeur que va prendre le vitrail. Il me reste juste à couper ma, ma baguette de zinc pour que ça soit de la bonne grandeur. Puis à partir de ce moment-là, je vais être prêt à tracer mes lignes de centre. Ça va être vraiment mon centre du vitrail. Et mes lignes de côté ici qui va faire ma deuxième bande sur le côté. Et ensuite, je vais faire le en haut et je vais descendre le dessin dans le centre. Ce que je me suis rendu compte, c'est que le verre qui est utilisé pour les bandes est beaucoup plus épais que le verre qui est dans le milieu. Puis ça rentrait pas dans les baguettes de plomb que j'avais achetées. On peut voir. C'est un peu dur à voir. Ça, c'est un peu le channel de la première baguette. Si je le mets à côté de l'autre, il y a une petite différence. C'est à peine visible. Ah non, c'est deux fois la même chose. Je m'excuse. Ça va voir cette caméra-là. Bon. Si on peut voir, là, la baguette est juste un petit peu moins large. Celle-là ici, là, celle que je bouge. Et puis là, mon verre texturé, le givré, rentrait pas dedans ou il rentrait très difficilement. Fait que j'ai été l'acheter juste pour faire mon contour un petit peu plus épais, qui va servir pour mon contour. Et pour l'intérieur, le reste du verre, je vais utiliser l'autre qui est un petit peu plus mince. J'ai été aussi acheter quelques jouets. Un dial pour bien mesurer mes morceaux de verre. Parce que là, il fallait que je dessine le plan, puis il y a bien des verres qui avaient été remplacés puis qui n'étaient pas à bonne dimension. Il avait mis des verres plus petits. Fait que j'ai décidé de les retailler puis à bonne dimension, étant donné que je suis là-dedans. Et puis, je me suis acheté un guide pour les lignes droites. Ça me permet de couper le verre en ligne droite. J'ai mes mesures en centimètres, puis en pouces. Donc, je peux me fier au plan ou au verre existant pour copier un verre. Et ça se transforme aussi en, en patron pour faire des cercles et des angles ou des arcs. Fait que ça va être pratique là, pour rattraper le verre qui a des courbes pour avoir vraiment les courbes exactes qu'il y a sur le plan. Demain, je devrais passer toute la journée là-dessus, là, monter vraiment le plan, continuer ça. Ça va vraiment pas aussi vite que je pensais, c'est vraiment plus long. Ça n'a pas de sens. J'ai 100 millions de problèmes techniques qui surviennent en cours de route, puis il faut que j'y règle, puis chaque fois que j'en règle un, j'en rencontre deux, trois autres.
Ben, coudonc, c'est la joie d'apprendre quelque chose de nouveau. Euh, j'ai aussi installé ma table était rendue croche. Fait que j'ai été m'acheter un 2x4 que j'ai posé. Je me suis fait un frame sur la table pour la ramener droite parce que là, j'allais monter mon vitrail sur du croche. Fait que ça marchait pas gros. Et puis, quoi d'autre? J'ai aussi. Là, j'étais en train d'avancer le plan. J'ai été m'acheter du nouveau papier. Papier qui est beaucoup plus solide. Fait que là-dessus, je peux dessiner sans avoir peur que. Puis dessiner puis mettre le verre dessus sans avoir peur que tout se défasse. Et j'ai été. Qu'est-ce que j'ai avancé? Ah oui, ça c'est mon étire baguette. On met la baguette ici, la baguette de plomb. Toutes les baguettes de plomb doivent être étirées. On la met au fond, puis on tire avec une pince. Je le montrerai peut-être tantôt quand j'en ferai une. On tire jusqu'à temps que ça les tire d'environ 3-4 pouces. Bon, ben, j'avance bien. Je dirais que j'ai le tiers de fait. Je suis rendu ici. Le plus dur, je crois, c'est de garder les lignes. Les lignes parallèles, comme on peut voir là, et la continuité dans les lignes. La ligne au fond ici, en haut de la 2, continue sur celle-là ici. Même chose pour celle-là. Même chose pour les lignes. Les lignes verticales, c'est moins pire parce que je me suis tiré des baguettes. Ça fait que ça va assez bien. Mais les lignes horizontales, je reprends des verres qui étaient pas très bien coupés. Quand j'arrive pour les agencer, ça l'arrive plus ou moins. Donc, il faut que j'enlève tout de mon vitrail, que j'aille sur mon grinder, enlever de la vitre. Je le repose, je leur mesure si ça fonctionne. Bref, c'est très fastidieux. Si on regarde le vitrail, là, on peut voir que les lignes ne sont pas très, très parallèles. Là. C'est un peu croche. Les continuités sont pas excellentes. Fait que j'essaie d'améliorer ça, tant qu'à leur faire, aussi bien leur faire. Fait que j'avance pas si pire. J'ai beaucoup de coupes. Beaucoup de coupes. Si on regarde là, ici, là, habituellement j'ai une note. Comme ça, c'est le 4N, 9N. Tous les chiffres avec des N, c'est des nouveaux verres que j'ai dû faire la coupe. Celle-là aussi, 18 que j'avais pas. 18N. J'essaie de voir tout le travail que j'ai fait en plus. Donc, les verres d'origine, les couleurs, ils sont moins fragiles. J'ai pu bien les garder, mais les verres transparents, là, c'était tellement de la pierre de qualité, là, mince. C'était tout chippé. Fait que je reprends pratiquement toutes les coupes sur les verres transparents. Fait que ça n'avance pas vite. Mais j'aime bien mon agencement. Je trouve que mes lignes sont belles, sont claires. Mes coins aussi sont très clairs. J'arrive ici, ma ligne de centre est en plein centre. Fait que pour ça, je suis assez fier. Comme ici, là, mon 45, là, c'est tous des nouveaux verres là, qui arrivent direct sur le coin d'un autre verre. C'est pas si pire. Là, j'arrive dans une partie où j'ai encore beaucoup de coupes. Les courbes, je suis rendu pas si pire. Je suis rendu mieux sur le grinder. Le grinder, il me chippait tous mes verres au début, puis c'était vraiment plate. J'ai moffé tellement de verres à cause qu'il
il me chippait mes verres. J'avais fait une super belle coupe, j'avais juste un petit quelque chose à arranger, puis il me le chippait tout. Fait que j'étais obligé de recommencer ma coupe. Là, je vais faire la partie du milieu, qui est... mes verres de côté sont pas si pires, au moins je les ai de près. Mais mes verres de milieu, le 24-36, ça, faut que je les coupe. J'ai trouvé des courbes. Fait que, et puis celle-là aussi, c'est avec une belle ligne droite là, en haut. Fait qu'il faut pas que je manque mes coupes. Surtout en hauteur. Là. Si je manque, c'est plate parce que tu peux pas rajouter du verre, hein, tu peux juste l'enlever. Mais sinon, ça va bien. Beaucoup plus long que je pensais. J'aurais aimé aujourd'hui être en train de soudre, mais malheureusement, ça va être impossible aujourd'hui. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais rester, mais là ce matin, j'ai fait environ 10 verres, 12, non, peut-être 15 verres dans tout ça. Il me reste peut-être un 2-3 pieds carrés. Là, j'espère que je ne passerai pas tout mon verre à essayer de reprendre des coupes. Je sais qu'il va m'en manquer en haut, ça c'est sûr. Ça ne marchera pas en haut, ça va être tout croche. On voit là qu'il est tout chippé. Fait que, j'ai encore beaucoup de coupes à l'avenir. Et puis même les verres de côté, là, sur le côté droit, il y en a des trop minces, puis je vais peut-être en manquer. Fait que je vais voir, là. Il m'en reste un petit peu du givré. J'espère pas avoir l'en acheter d'autres parce que là, ça c'est à Montréal-Nord. Puis c'est loin pour rien. Fait que là, j'arrive dans une partie assez le fun, mais après ça, ça va être tout le détail. Ça va être drôle. Fait que je vais vous montrer ça, mais que j'avance plus. Merci. Bon, j'avance, mais c'est vraiment pas terminé. Je pense que depuis la dernière vidéo, j'ai dû passer un 2-3 jours à poser des pièces, puis à mesurer, puis tout ça. Fait que c'était la 36 et la 34 là, m'ont posé des problèmes extraordinaires. Là, ça n'a pas de sens. J'ai pas arrêté de les refaire. Ça brisait, je grindais, c'était plus bon. Bref, c'était un cauchemar. Puis là, quand je suis arrivé ici aussi, les morceaux ne fitaient plus. Le bleu, j'avais pas le bon bleu. C'était un bleu différent qu'il y avait originalement. Fait que j'ai été acheter d'autres bleus. Ben là, je suis en train de faire la forme un peu, l'espèce de fleur qu'il y a dans le haut. Un coup ça c'est posé, je vais pouvoir... parce que toutes mes pièces sont brisées, sont toutes chippées, fait que je les recoupe toutes dans du nouveau verre. Comme on peut voir, là, la 43 est chippée dans le haut. On ne voit pas bien ici. Elle est chippée ici. Fait que je vais toutes les recouper. Mais pour ça, ça me prend d'avoir les courbes déjà en place. Comme ça va mieux pour dessiner la pièce et couper la pièce. Fait que là, j'avance tranquillement, pas vite. Les prochaines choses que je vais faire, là, je vais faire l'autre côté. Le 42 puis le 38, là, je vais le faire de l'autre côté. Ici, là, je vais monter ça. Et puis après ça, je vais avoir un petit peu de coupe. Mais j'approche. La partie ici, le 38, je l'ai fait un petit peu plus haut. Parce que le profil de mes haches en plomb, il est très mince comparativement à ceux en zinc. Fait que en additionnant à partir du bas, en se rendant jusqu'en haut, ben j'étais peut-être un demi-centimètre trop bas. Fait que ce que je me suis fait, étant donné que j'ai refait toutes les coupes ici dans le milieu, ben je l'ai fait comme... J'ai terminé un demi-centimètre plus haut.
qu'il était supposé. Fait que comme ça, je vais rattraper mon espace ici. Puis c'est pas trop visible, un demi-centimètre. C'est sûr que si on met les deux portes l'une à côté de l'autre, il va y avoir une différence, mais ça se verra pas vraiment. Là. C'est quand même un travail artisanal. Fait que c'est ça, je devrais. Je pense que si je suis chanceux, je vais soudre dimanche. Je vais, je vais être généreux avec moi-même. Là. Je pense que ça va être impossible. Même si demain je travaille ici et samedi. Samedi, je vais peut-être finir, mais la soudure ne sera pas avant dimanche. Je commence à avoir hâte. Là. C'est un projet qui était de longue haleine. Je pense que ça aurait été beaucoup plus facile de partir d'un nouveau plan que d'essayer de monter ça comme j'ai fait. Mais écoute, on apprend de l'expérience. Et puis, c'est quand même une belle expérience. Puis, je suis très fier du travail que j'ai fait jusqu'à présent. Là. Si on regarde, là, je pense que ça n'a pas l'air trop croche. Là. C'est assez beau. Fait que j'ai hâte d'avoir ça au final. Pour vous autres, ça va être facile. Ça va être tout un à la suite de l'autre. Il n'y aura pas d'attente, mais pour moi, là, ça commence à être long. Ça fait déjà presque 10 jours que je suis là-dessus. Fait que je continue. Merci. J'ai enfin fini l'assemblage. C'était vraiment plus long que ce que je pensais. Je pense que j'ai passé, depuis le dernier vidéo, un autre 20 heures là, de plus. C'est... Tout partout où vous voyez des N, c'est des nouvelles pièces. Puis ceux qui ne sont pas numérotés le sont aussi. Fait que ça donne une bonne idée des pièces originales que j'ai pu garder. J'ai réussi à l'agrandir vers le haut. Ça paraît pas trop. J'ai agrandi cette rangée-là ici. Et puis cette rangée-là ici. Parce que mes baguettes étaient moins larges au centre que le zinc. Là, mon vitrail fait 5 pieds pile. Fait que là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on va le mettre à l'intérieur de la porte. Là, ce qu'il me reste à faire, là, je l'ai fixé tout le tour. J'ai mis mes deux dernières bordures sur le côté droit et en haut. Puis là, ce qu'il va me rester à faire, c'est ma soudure. Je vais me ramasser un peu ce soir. Non, je vais faire ça demain. Demain, il me reste, je vais revenir, je vais faire de la soudure. Le tourner de barre, souder de l'autre côté. Mais c'est pratiquement terminé. Il reste encore beaucoup de temps parce qu'il va falloir que je mette le mortier. Mais ça devrait être pas si pire pareil. Fait que je vais faire un nouveau petit vidéo pendant ma soudure. Montrer comment ça s'en va. J'ai commencé à faire la soudure. J'ai déjà complété l'autre côté. J'ai reviré le vitrail de bord hier. J'ai pas tout complété hier soir. J'avais pas assez de temps. Comment ça fonctionne? J'ai deux choses à faire. Il faut premièrement que je mette du flux, du flux, pour aider le plomb à adhérer à la baguette. C'est assez simple. Prends un petit pinceau, tu l'appliques. Si on n'en met pas, on dirait que le plomb il est comme repoussé. Il adhère pas bien. Quand il y en a, on le voit tout de suite, le plomb il essaie de s'étendre et puis couvrir tout l'endroit où il y a eu du flux. Fait que quand tu essaies de faire une soudure à un endroit où tu n'as pas mis du flux, tu sais tout de suite que tu as un petit problème. Il existe deux sortes de flux. Il y a du flux liquide et celui-ci qui est un flux en pâte. C'est comme un genre d'acide qui nettoie la surface, en tout cas qui aide au plomb à adhérer. Celui en liquide, il sèche tellement rapidement que tu peux juste préparer 3-4 soudures, puis après ça, tu dois en réappliquer. Celui en pâte, tu peux pratiquement préparer une trentaine
de baguette avant d'avoir un engrais appliqué. Je me coupe un petit bout de plomb. Je prends mon fer. Et puis là, on va juste aller en déposer un peu. Là, on voit, la soudure est faite. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai débranché mon ventilateur pour les besoins du vidéo. C'est assez important pour respirer la fumée qui se dégage. Là, c'est du plomb, c'est assez toxique. C'est pas quelque chose qui est agréable à jouer avec, je trouve. Ce qui est agréable, c'est quand que les baguettes ont été bien coupées, il n'y a pas de problème. Par contre, quand les baguettes sont trop éloignées l'une de l'autre, le plomb cherche à ne pas vouloir faire le pont entre les deux baguettes. Ça, c'est un peu énervant. Mais j'ai été quand même assez bon. J'ai remplacé les baguettes qui étaient trop courtes avant de commencer le soudage. Et voilà, je peux peut-être vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Mes soudures sont, je trouve, assez belles. C'est sûr, des fois, on voit comme du noirci. Le noirci va disparaître quand je vais polir. Fait que c'est pas un problème. Et puis, comme là, ici, on voit, là, mes baguettes sont pas parallèles. Fait que faut que je les ajuste avant de faire ma soudure. Ça, c'est assez important. Tout ce que je prends, c'est que je m'installe avec mon couteau et mon marteau. Peut-être le montrer. Donc, ça va être difficile. On en baisse un. On lève là. C'est où? C'est ici. Là, on voit, c'est beaucoup mieux. Là. Fait qu'avant de faire les soudures, il faut juste s'assurer que les lignes soient belles. Et c'est un processus qui est quand même assez rapide. Là. Vous avez vu, j'ai fait comme une dizaine de soudures en 2-3 minutes. Je devrais terminer bientôt, puis je vais mettre le mastic par la suite. Ben, je vais sûrement nettoyer quelques soudures qui ne sont pas belles avant. Puis ensuite, je vais mettre mon mastic. Je vous montre la suite plus tard. J'ai terminé la soudure. Je trouve que j'ai quand même fait une bonne job. Je vais peut-être repasser sur 2-3 soudures, puis je vais regarder voir si je peux pas les améliorer un peu. Mais dans l'ensemble, ils sont vraiment belles, comme on regarde ici. C'est sûr, il y a du noir, là, mais ça va ressortir super beau, mais que je le polisse. Là, je vais commencer à poser le mastic. Je vais vous montrer comment je m'y prends. C'est assez simple. C'est dégueulasse. Les deux. Ça, c'est le mastic. Je sais pas si on le voit. Ça, c'est le mastic ici. Ça prend des gants parce que c'est extrêmement salissant. On m'avait dit que c'était à base de quoi? Il y a du whitening là-dedans, de l'huile de lin, et puis une espèce de poudre de... Comment ça s'appelle?
de poudre de marbre. Quelque chose de genre. Ah, c'est dégueulasse, ça revient. Fait que là, l'idée, c'est d'en ramasser. On s'en met ses doigts. On dépose ça généreusement, comme ça. On y va avec des bonnes portions. Là, on prend la brosse et on le pousse d'un coin. Il faut que ça se ramasse en dessous du plomb. Fait qu'on passe partout. On s'assure que c'est tout bien rempli à grandeur. Là, je disais, c'était dégueulasse. On peut pas croire qu'on met ça. En effet, c'est une étape cruciale des vitraux. Ça va tout donner sa rigidité au vitrail. Donc là, je vais faire ça. Et je vais vous montrer par la suite qu'est-ce que je fais. Un coup que j'ai terminé de mettre le mortier entre les baguettes de plomb et le verre, on prend l'outil qui est ici, cette espèce d'outil un peu multi-usage, et on va ramasser l'excédent pour pas que ça devienne trop dur et que ça soit trop difficile à enlever plus tard. Fait que là, je vais commencer, je vais vous montrer un peu comment je procède. On enlève ça. Et l'excédent, on peut le réutiliser une deuxième fois quand on va faire nos vitrail. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps parce que ça dure juste environ 6 mois. Après 6 mois, là, ce mortier-là, c'est plus bon. Tout se peut de l'acheter, ça ne vaut pas la peine de le réutiliser. Fait qu'un coup, je vais avoir fait ça. Je vais passer avec le petit bout pointu, ici, pour bien ramasser ce qu'il y a dans les coins. Il ne faut pas ramasser en dessous, mais il faut juste ramasser ce qu'il y a en bordure. Ça n'enlève pas beaucoup, mais ça permet de faire un job qui est propre et qui va moins nous compliquer la vie par la suite. Fait que je vais terminer ça, puis je vais vous montrer ensuite comment on met le whitening powder. Bon, j'ai terminé de trimer tout l'excédent partout. Là, c'est le temps de mettre la whitening powder. C'est une espèce de poudre, je me rappelle plus à base de quoi là. Ça ressemble à du carbonate de soude, mais c'est pas du tout du carbonate de soude. Et on l'étend. On n'a pas peur d'en mettre. Ça, ce que ça va permettre de faire, c'est d'absorber l'huile de lin qui est dans le mortier. Et puis, ce que ça va aider à faire, c'est le mortier va sécher plus vite avec ça. Et ça a en même temps une action polissant pour aider à polir les baguettes de plomb et le verre. Fait qu'on prend ça. Je vais l'étendre. J'aurais pu prendre une nouvelle brosse pour travailler avec ça, mais moi je réutilise la même, ça ne dérange pas vraiment. Étant donné qu'on ramasse du mortier de toute façon dessus, c'est pas comme si ça se trouve pas sale.
Donc, je prends ma brosse et je m'assure d'appliquer le whitening partout. Qu'il y en ait uniformément à tous les endroits. Ça commence déjà à enlever l'huile de lin qui était sur les vitres et sur les baguettes de plomb. Là ensuite, l'idée c'est de polir chacune des surfaces uniformément. Donc on passe partout, on polit. Je vais vous montrer que ça a l'air, puis c'est terminé.